pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonjour. On va essayer de se centrer un peu comme ça, paf, c'est mieux. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine, entre chaleur et temps gris acceptable. Pour ma part, on est donc mercredi, jour des sorties ciné de la semaine. Et on va attaquer rapidement, parce que je réfléchis si j'ai des choses à dire. Je ne crois pas. Donc, on attaque avec la première grosse sortie de la semaine. Oula, ça va taper dans le rouge là directement. Hop, voilà. C'est mieux comme ça. Hop, voilà, allez, un petit comme ça. Voilà, c'est mieux. La première grosse sortie de la semaine, la bataille de Gaulle. Hop, je bascule ça là, somme toute, ce serait mieux que j'ai mes bandes annonces là. Donc là, c'est la première partie qui sort aujourd'hui, L'Âge de fer. Attention, film un peu fleuve, 2h40. On regarde la bande-annonce. As the situation gets darker and darker, surrender now seems inevitable. Only a madman would continue this fight. Le gouvernement français vous a déchu de votre nationalité et la cour martiale vous a condamné à mort. Autre chose? Partout, des réseaux sont en train de se former. Ils ont la rage au cœur. Ils veulent se battre. La France n'a pas capitulé. Vous n'êtes pas la France! Nous sommes la France. Vous, nous. You chose our side, the side of freedom. You see a child attacked by savages, you'd step in. La France n'est pas un enfant, Monsieur le Président. Elle a toujours continué à se battre. Roosevelt compte occuper la France, l'amputer d'un tiers. Perhaps we need to talk to Roosevelt. No. Anthony, we need to win this war. Une seule bataille décidera de tout. Et je vous la confie. À partir de mon ordre de feu, celui qui n'attaquera pas l'ennemi, à chaque fois qu'il le peut, fera relever ton commandement. Je n'ai pas d'autre option. Je veux que le monde sache que nous sommes invaincus. Les Français libres. J'y arriverai. Ne reculons pas. Nous ne nous soumettons pas. Je suis seul face à l'Amérique et seul l'Amérique compte. Il se peut que je sois un obstacle à l'avenir de la France. Voilà donc pour ce premier film, qui me semble a été plutôt bien apprécié à Cannes, il me semble, de ce que j'en ai vu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit du film qui a été présenté à Cannes en hors compétition? Diptyque, la bataille de Gaulle, l'âge de fer est le premier volet d'un diptyque consacré au célèbre général français. La seconde partie, la bataille de Gaulle, j'écris ton nom, sort un mois plus tard, jour pour jour. La signification du titre, le réalisateur Antonin Baudry explique que son film s'intitule La bataille de Gaulle, parce que c'est à la fois le combat d'un homme et celui d'un peuple et d'un pays. Quant au sous-titre L'âge de fer, il fait référence à cette période mythologique où dominait l'injustice, la corruption, le mensonge et la trahison, et qui a succédé à l'âge d'or où les hommes vivaient heureux et sans souffrir. Il compare la France libre à une chevalerie des temps modernes, où les hommes, face à l'occupation, à la collaboration et aux horreurs de la guerre, se battaient pour faire revenir l'âge d'or, en protégeant les faibles et les opprimés et en rétablissant la justice. Une nouvelle perspective sur De Gaulle. Intéressé par De Gaulle depuis l'adolescence, Antonin Baudry a découvert grâce à la biographie de Julian Jackson le général sous un nouvel angle.
Peut-être parce que l'auteur était anglais et que son livre échappait au côté monument national français. De plus, il recelait de nombreux témoignages de première main rédigés à l'époque en direct et non reconstitués après coup. Les années 40-45, le réalisateur explique son choix de se concentrer sur les années 40-45 de la vie du général de Gaulle. C'est la période de Gaulle qui m'intéresse. On pourrait les résumer par l'imagination au pouvoir. Il fallait être un peu spécial, un peu allumé pour se retrouver dans le bureau de Churchill dès le lendemain de la capitulation de la France. Il voulait aussi se pencher sur une époque où la relation entre les États-Unis et la France se structure. J'ai vécu 5 ans aux États-Unis, j'ai beaucoup aimé ce pays, je suis rentré en 2015 et j'ai eu le sentiment en revenant en France d'atterrir dans une colonie. Dans l'espace public, la moitié des mots étaient en mauvais anglais. Les préoccupations des élites consistaient à ne pas déplaire aux Américains, à les imiter, à être bien vu d'eux, à faire comme eux tout en les critiquant. Je n'avais jamais perçu mon pays comme cela. Les scènes de bataille. Pour filmer les scènes de bataille, l'équipe utilisait 3 vrais tanks. Un tank consomme 1000 litres à l'heure. À 2 € le litre en ce moment, ça fait un sacré budget. C'est délirant, précise le réalisateur. 80% de ce qui compose le cadre a été fait grâce aux effets spéciaux. En post-production, Antonin Baudry. Détail, il faut arriver à faire un effort d'imagination. C'est intéressant et pas désagréable du tout, sachant que les effets spéciaux numériques ne marchent que s'ils s'appuient sur du réel. Par exemple, on filme une explosion, puis on filme le tank qui est censé exploser. Ensuite, il faut bien coordonner ces 2 plans pour qu'on ait l'illusion que le tank explose. On ne va pas se mentir, c'est un peu moins jouissif que de filmer de grands acteurs. Mais on en parle 1000 litres à l'heure. Donc en ce moment, j'imagine que là, dans les pays en guerre, là, doit y en avoir des tanks qui sont déployés. Vous vous rendez compte la consommation, le prix que ça coûte? Prix de la guerre. Allez. Un film pour les jeunes générations. J'ai fait ce film pour les jeunes générations, pour mes enfants et leurs amis, des ados de 15-16 ans et une vingtaine d'années. Ce n'est pas facile d'être adolescent aujourd'hui, on se sent impuissant par rapport aux grands événements du monde. Les forces agissantes nous dépassent. Incarner de Gaulle. Pour Antonin Baudry, le choix de Simon Abkarian pour incarner le général était une évidence. Simon était le meilleur acteur possible pour ce rôle et sa ressemblance suffisait pour qu'on puisse se projeter dans le personnage. Ça s'est passé merveilleusement, il a énormément travaillé pour trouver les postures, la diction, la musique de Gaulle et même sa façon de penser. L'acteur reconnaît qu'il était un peu intimidé par le rôle. Au début, un rôle pareil fait peur, mais j'aime travailler et j'aime Antonin Baudry. C'est en lisant le scénario que j'ai pris la mesure du projet. De Gaulle est entré dans le panthéon de l'immortalité, ce n'est pas n'importe quel bonhomme. Il avait une passion, la France. Et finalement, sa personnalité me facilitait un peu la tâche parce que ses sentiments étaient clairs, héroïques et grands. Pour un acteur, cela donne une latitude de jeu extrêmement stimulante. Travailler ce rôle était une belle épreuve. Et voyons voir les critiques presse. On a quand même plutôt une bonne presse, un 3,5. La Butte Ciné, qu'est-ce qu'ils en disent? Enfin, un blockbuster à la hauteur de ses ambitions. Donc on rappelle qu'il est en deux parties. La prochaine partie sort dans 1 mois et fera 2h40 aussi. France Info Culture pour incarner de Gaulle. Simon Abkarian, le comédien réussit le tour de force de jouer sur une palette d'émotions. Il est tour à tour cet homme pudique, déterminé, calculateur, déchiré. Alors à l'inverse, Criticat et l'Humanité qui n'ont pas du tout aimé, vu qu'ils sont l'un au-dessus de l'autre. Hop. Criticat, peut-on faire une hagiographie critique? Ça le paraît impossible de Baudry, qu'il faudra juger définitivement à l'aune du second volet, mais à mi-parcours, la fresque fait plutôt pchit, autant sur le terrain de la pyrotechnie que celui du biopic aiguisé. Aïe, 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 aïe. Et j'avais vu que l'Humanité, écartelée entre sa volonté d'égratigner la figure du général et celle de Pathé de monter une grande fesse patrimoniale. Pathé, c'est le distributeur et producteur. Antonin Baudry accouche d'un film malade. Aïe, 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 aïe. Voilà donc pour ce premier film. On continue avec... Comment ils l'ont classé ce film d'ailleurs? Tiens, drame, tout simplement drame. Ok. L'affaire Zanetti, dont on regarde la bande-annonce. 3 mars, premier entretien avec Elisa Zanetti. Depuis combien d'années vous êtes en prison? 10 ans. Je ne sais vraiment pas par où commencer. Certains commencent par l'acte violent. Lors de son procès, elle a affirmé ne se souvenir de rien.
frénésie. Parfois, les paroles n'existaient pas. Il ne reste que les faits. J'ai parfois des flashs. Je pense que la responsabilité du coupable se cherche dans son humanité. Qu'est-ce qui vous motive à rencontrer des gens comme moi? Je suis convaincu que quelqu'un qui a commis un acte irréparable comme le vôtre a le droit de ne pas rester figé au délit pour lequel il a été condamné. Voilà donc pour l'affaire Zanetti. Personnellement, j'ai pas accroché dessus. Roche Dizem est pourtant bon, mais je sais pas, il me semble que ça manque dans ces questions, dans ces relations avec cette prisonnière qui essaye de le provoquer un peu. Je trouve qu'il manque de punch, j'allais dire de taquinerie, mais c'est pas le terme, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, enfin voilà, il manque de grandeur. Et en face, on a une meurtrière, une actrice qui est très inégale, j'ai trouvé, qui est par moments vraiment excelle dans son rôle et par moments elle est complètement éteinte et du coup, ben, on se demande pourquoi une telle différence entre les deux. Voilà, moi je reste vraiment en grosse demi-teinte. C'est demi moins que sur ce film. Alors, qu'est-ce qu'on nous en dit? Ensuite, on ira voir la presse, qu'est-ce qu'elle en pense, si c'est partagé ou pas. Une affaire criminelle bien réelle. Pour écrire l'affaire Zanetti, Leonardo Di Costanzo s'est inspiré d'un fait divers survenu en Italie en 2009. L'histoire de Stefania Albertani, condamnée pour le meurtre de sa sœur. Le cinéaste s'est surtout appuyé sur les entretiens menés en prison par les criminologues Adolfo Ceretti et Lorenzo Natali. Leur livre, Le Bolebo Ucciderla, a servi de base de documentaire au film, pardon. Alors, faites voir vite fait. Et pourtant, oui, voilà, je me disais bien que le nom disait quelque chose. Aria Ferma, par contre, qui était vraiment, si vous avez l'occasion de le voir, ça c'est un film qui se passe en prison, qui était vraiment chouette. L'Intrusa me dit rien. Les ponts de Sarajevo étaient chouettes, si c'est celui auquel je pense. Odessa était chouette. Ah oui, c'est lui qui avait fait Enquête d'État. Ah ouais, lui, il était vraiment bien, hein. Donc voilà, je sais pas. Moi, je reste en demi-teinte par rapport à beaucoup de films qu'il a fait et que j'ai vus. Sur celui-ci, 5 mois de préparation pour Barbara Ronchi. Pour incarner Elisa avec le plus de précision possible, Barbara Ronchi a commencé à travailler 5 mois avant le tournage. Le réalisateur voulait éviter toute interprétation trop démonstrative ou mélodramatique. Bah, du coup, on aurait peut-être... Enfin, moi, personnellement, j'aurais aimé un peu plus de démonstratif. Les répétitions ont donc porté sur les silences, les hésitations, les micro-réactions du personnage. Un travail minutieux destiné à rendre l'ambiguïté d'Elisa constamment troublante. Alors, constamment, c'est là où ça va... Ouais, non. Elle y est par moments, mais il y a des moments, moi j'ai trouvé le personnage juste vide. Roche Dizem choisi après Roubaix une lumière. Roche Dizem a été engagé après que Leonardo Di Costanzo l'a découvert dans Roubaix une lumière. Le réalisateur cherchait une présence calme et attentive pour le personnage du professeur Alaoui. Il a immédiatement pensé à l'acteur français pour sa capacité à transmettre l'écoute et l'autorité sans surjeu. Zem a ensuite rencontré les véritables criminologues, ayant inspiré le film pour nourrir son interprétation. Une prison entièrement imaginée pour le film, même si l'intrigue se déroule dans un centre pénitentiaire suisse, la prison de Moncaldo n'existe pas réellement. Les décors ont été conçus comme un lieu plus ouvert et apaisé qu'une prison traditionnelle. Excusez-moi. Leonardo Di Costanzo voulait détourner le film des codes classiques du thriller carcéral. L'objectif était de concentrer toute l'attention sur la parole et la confrontation psychologique entre les personnages. Le français est choisi pour éviter le film social italien. Bien qu'italien, Leonardo Di Costanzo a décidé de tourner le film en français. Il souhaitait éviter le contexte social italien, serve d'explication au passage à l'acte d'Elisa. Ce choix lui permettait de donner une portée plus universelle au récit. Le réalisateur entretient aussi un lien personnel fort avec la langue française,
grâce à sa formation aux ateliers Varan. Des flashbacks très particuliers. Pour la première fois de sa carrière, Leonardo Di Constanzo utilise des flashbacks dans un de ses films, mais ces scènes ne montrent jamais la vérité objective du crime. Elles représentent uniquement les souvenirs fragmentés, parfois déformés d'Elisa. Le réalisateur voulait que la mémoire devienne une matière mouvante, presque aussi mystérieuse que le personnage lui-même. Une méthode de tournage héritée du documentaire. Avant de réaliser des fictions, Leonardo Di Constanzo a longtemps travaillé comme documentariste. Sur le plateau, il encourageait donc les acteurs à improviser et à s'approprier les scènes après des semaines de répétition. Barbara Ronchi et Roger Dizem connaissaient leurs personnages jusque dans leurs réactions les plus instinctives. Le cinéaste disait avoir parfois l'impression de filmer un documentaire sur leurs interprétations. Un film récompensé à la Mostra de Venise. L'affaire Zanetti a été présentée en sélection officielle à la Mostra de Venise. Le long-métrage y a remporté le prix œcuménique, une distinction saluant les œuvres abordant des questions humaines et des morales fortes. Cette récompense souligne parfaitement le cœur du projet, comprendre la violence plutôt que simplement la juger. Et alors voyons voir la presse. Ouais, la presse est mitigée. Un peu, ça me rassure, c'est un peu ce que, comme je le voyais. Ah ouais, puis alors dans ceux qui ont aimé... Ah oui, bah déjà, il n'y a pas grand monde, moi, que... Ouais. Dernière nouvelle d'Alsace, qu'est-ce qu'ils nous disent? Barbara Ronchi est parfaite. Dans les abîmes fascinants d'un personnage opaque et inquiétant, oui, ça se discute. Les fiches... À vouloir tourner en rond autour du pot, Leonardo Di Constanzo peine à se saisir de ces matériaux inspirés de faits réels et compromet son plaidoyer pour la réhabilitation post-carcérale. Oui, pour le coup, oui. Je serais assez d'accord avec ça. Allez, le prochain film, Scary Movie. Attention, il est interdit aux moins de 12 ans. L'interdiction est tombée hier. On va pas regarder la bande-annonce parce qu'on ne peut pas la regarder. Enfin, pas sur Twitch. Voilà, c'est... Bon, je vous fais le synopsis vite fait. 26 ans après avoir échappé à un tueur masqué étrangement familier, Ghostface. Bonsoir Michel, j'espère que tu vas bien. Les héros emblématiques de la saga sont de nouveau dans la ligne de mire du meurtrier. Et aucune franchise de films d'horreur n'est à l'abri. On rappelle Scary Movie qui prend à contre-pied les films d'horreur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de ce film? En famille, les frères Wayans sont indissociables de la saga Scary Movie, puisque certains sont même créateurs de la franchise, comme Marlowe, Sean et Kininen Ivory Wayans. Chacun a ensuite posé sa pierre à l'édifice, que ce soit en tant qu'acteur ou même producteur, scénariste et réalisateur. Dans une récente interview, Marlon Wayans a expliqué que c'est leur père sur son lit de mort qui a demandé à tous ses frères de retravailler ensemble. C'est pour honorer sa promesse que la fratrie a décidé de se réunir pour ce nouveau Scary Movie. En outre, Kim Wayans, leur sœur, est également au casting du film pour la première fois. Multiparodique. Comme dans les précédents opus, Scary Movie 6 parodie de nombreux longs métrages horrifiques, parmi lesquels The Substance de Coralie Fargit, Megan, Longlegs, Get Out, Terrifier, Évanoui, Smile, Halloween, Hérétique, Souviens-toi l'été dernier, et bien sûr Scream. Alors c'est marrant parce que pour le premier, on précise qui est la réalisatrice, sur les autres, non. On s'en fout. Ok, bah pourquoi pas. Des anciens, absentes du 5e film, Anna Faris, Regina Hall reprennent leur rôle de Cindy Campbell et Brenda Mix. Présent dans les 3e et le 4e volets, Anthony Anderson signe également son grand retour. Parmi les anciens, Marlon Wayans, Sean Wayans, Lochlyn Monroe, Chris Elliott, Sherry O'Terry, Dave Sheridan et John Abrahams campent à nouveau les mêmes personnages que sur les précédents opus. Et de petits nouveaux, d'autres nouveaux venus dans la saga viennent compléter le casting, parmi lesquels 2 autres frères et la sœur de Marlon Wayans, Greg Wayans, Damon Wayans Jr. et Kim Wayans. On compte également A.J. Gardner, Olivia Rose Keegan, Savannah Lee Nassif, Cameron Scott Roberts, Sydney Park, Robbie Snowber et Benny Zilke. Lumière, caméra et action. Le tournage commence dans les studios de Tyler Perry à Atlanta le 1er octobre 2025 et s'achève le 24 novembre. Suite préquelle ou reboot. Lorsqu'il a été officiellement annoncé, Scary Movie 6 a été présenté comme un reboot de la saga. Aïe, 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 aïe. Alors,
Mais je dis aïe, parce que s'ils ont annoncé ça comme un reboot, et c'est vrai qu'ils appellent parce que là, ils mettent Scary Movie 6, mais c'est bien Scary Movie le titre officiel, ça veut dire que si ça marche, ils vont en refaire. Voilà. On va voir si ça fonctionne encore ou pas. Après un long sommeil, cela faisait 13 ans qu'il n'y avait pas eu de Scary Movie depuis le 5e volet sorti en 2013. Toutefois, l'intrigue du 6 fait vraisemblablement référence aux événements du 4e opus. Miroir, mon beau miroir, l'intrigue de Scary Movie 6 se concentre sur le personnage de Sidney Campbell, interprété par Anna Faris, qui, complexé à l'idée de vieillir, découvre une substance qui permet de la rajeunir. Une substance qui, comme dans le long-métrage de Coralie Farja, parodiée devient néfaste pour elle et ses amis. Caméo de choix, Will Poulter, qui interprète le terrifiant clown de Ça, devrait faire une apparition en reprenant son propre rôle pour le parodier. Changement d'avis, la scène montrant Art le clown faisant exploser un centre commercial avec des enfants a d'abord été coupée, mais finalement elle a été réintégrée au film dans une version raccourcie. On peut même en voir un passage dans la bande-annonce. Un accueil positif, la bande-annonce du film a généré plus de 3 millions de vues. Un plébiscite tel que Marlon Wayans et son équipe ont décidé d'avancer la date de sortie du film, initialement prévue le 12 juin au 5 juin. Donc oui, il sort vendredi, effectivement. Les sorties cinéma aux États-Unis, c'est le vendredi. Alors, a généré près de 3 millions de vues. Moi, j'avoue que j'ai été la voir quand ils ont annoncé le truc. Mais c'est pas forcément parce qu'il y a beaucoup de vues que ce sera forcément un succès. Moi, je pense que là, j'espère pour eux que ça va marcher. Mais on peut avoir vu la bande-annonce et pas avoir accroché, donc pas forcément avoir envie de voir le film. Bientôt de retour, interprétant Buffy Gilmore dans Scary Movie 1, Shannon Elizabeth n'a pas été rappelée sur ce nouveau film en raison de son nombre déjà important d'anciens personnages. Toutefois, les producteurs n'excluent pas de lui créer une nouvelle intrigue dans un futur projet. Voilà. Je vous rappelle qu'est-ce qu'on a dit plus tôt, c'est un reboot, donc il risque de ne rien avoir d'autre. Retrouvailles, Marlon Wayans, Sean Wayans et Keenen Ivory Wayans ont retrouvé Rick Alvarez avec qui ils ont déjà maintes fois collaboré sur d'autres projets. Co-scénariste, il est également le producteur du film. Alors, est-ce que la presse n'a pas été voir le film? Voyons, passe photo, casting, critique spectateur, mais il n'y a pas la critique presse. Ah ouais, à ce point-là, quoi. Ça me choque toujours un peu que sur des films comme ça, il n'y ait pas le jour 1, une presse qui aille le voir, je sais pas, Mad Magazine ou les spécialistes de l'horrifique qui se donnent au moins un avis, qui est au moins quelqu'un qui donne un avis quand même. Alors après, je ne sais pas du tout s'il y a eu des projections de presse de fait en amont. Et du coup, ce serait peut-être pour ça que les journalistes ont boudé le film à sa sortie. Peut-être, je ne sais pas. Allez, on passe à la fiche suivante. En tout cas, on se rappelle, il est interdit au moins de 12 ans. Ainsi que ce film interdit au moins de 12 ans aussi, The Plague. On regarde la bande-annonce. First day in camp, pretty good. No, yeah, good. I know this whole thing could be a little daunting. Pick it up! So what's with Eli? Eli's got the plague. It's not funny, bro. It's like contagious? Incredibly, but only through touch, so if you're exposed, oh man, you just gotta wash yourself like stat. Turns your brain to baby food. No brain, no nothing. The plague is fake. So can you please tell everyone that I'm good? Okay. I think there's something wrong with me. What do you mean? I just feel something's wrong. Someone giving you a hard time, Ben.
Why are you doing this to me? Effectivement, ça a l'air malsain à souhait les relations dans cette école. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de ce film qu'il est présenté à Cannes en 2025 dans la sélection Un certain regard? Un film multiprimé, outre sa sélection à Un certain regard au Festival de Cannes 2025, The Plague, a reçu le Grand Prix et le prix de la critique au Festival de Deauville 2025, le prix du meilleur acteur au Festival de Siege, c'est l'inverse, 2025 pour Everett Blunt, Joel Edgerton et Caillou Martin, et est le lauréat du prix Fantastic Fest 2025. Note d'intention, je voulais explorer la violence et la vulnérabilité de l'enfance d'une manière inédite. De nombreux films consacrés au passage à l'âge adulte, en particulier aux garçons, penchent du côté de la comédie ou de la nostalgie. Mais pour moi, l'âge de 12 ans ressemblait davantage à un enfer d'anxiété sociale, déclare Charlie Pollinger. Un film personnel pour réaliser The Plague, Charlie Pollinger a puisé directement dans les journaux qu'il a tenus pendant un camp d'été auquel il a participé en 2003. Bien que l'histoire soit fictive, le noyau émotionnel, les dynamiques de pouvoir, la peur de l'humiliation et même certains dialogues provient d'une expérience vécue. Et on a une très bonne presse, 3,5 c'est plutôt bien. Il n'y a que Criticat qui n'a pas aimé, dans ce que j'aime bien. Tous ces dehors fantastiques, The Plague constitue une peinture assez classique des mécanismes de harcèlement. Oui, de toute façon, on ne peut pas non plus toujours être novateur. L'important, c'est que ce soit bien fait. Un premier film maîtrisé qui dissèque avec effroi la mécanique du harcèlement scolaire, avec 3 jeunes interprètes principaux époustouflants. L'humanité, pour son premier film américain, Charlie Pollinger revisite Sa Majesté des Mouches. Ah, c'est ça, j'en avais entendu parler, oui, c'est ça. La revisite de Sa Majesté des Mouches, dans un club de waterpolo sur fond de rumeurs épidémiques et de harcèlement. Ok, voilà, c'est bon, je remets. Et alors, un truc que j'ai pas fait gaffe, c'est qui sort ça? Originals Factory. Ok, très bien. Parce qu'on est toujours à la recherche de films sur le harcèlement, parce que généralement, il y a les... Non, je vais l'envoyer à lui. La Cité scolaire qui aime bien faire des films comme ça sur le harcèlement, les associations de médiateurs et tout. Donc je vais me le mettre de côté. Allez, on passe à un documentaire en nous, dont on regarde la bande-annonce. 1, 2, 3. Dance is about suffering. So is acting. Emotionally, I'm fucked up. It's a struggle. You have to build trust. You have to open up. It's bringing me my limits, my fears. 100% better. It finally just became a sensation. It takes me in a dangerous place. This is the kind of risk you have to take all the time now. It's about art, but yet you're saying who you are and who you're not. Voilà donc pour cette bande-annonce. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit du film? Premier pas derrière. Il s'agit du premier film en tant que réalisatrice de la comédienne Juliette Binoche. En festival, ah oui, vous avez vu la pleine page de sélection en festival, c'est impressionnant. En nous a été présenté en avant-première mondiale lors de l'édition 2025 du Festival de San Sebastian,
avant d'être sélectionné par la suite dans d'autres festivals internationaux, comme ceux de Rio de Janeiro, Vienne, Tokyo ou encore Turin. En France, il a notamment été montré au Grand Lyon Film Festival ainsi que lors de l'édition 2026 de Cinéma du réel. Un massage inspirant entre Juliette Binoche et Akram Khan. Tout a commencé en 2005 à Londres où la comédienne se trouvait pour un tournage. C'est pour l'entremise d'une masseuse et ancienne danseuse de la chorégraphe Anne-Theresa de Keersmaker, Suman Su, que la star française a fait la connaissance avec l'univers du chorégraphe britannique, dont elle a assisté à l'une des représentations de son spectacle Zero Degree. Quelques jours après ce premier contact, l'actrice a passé 2 jours dans une salle de répétition pour voir la manière dont Akram Khan travaillait. C'est à la suite de ces 2 jours que les 2 artistes ont décidé de se retrouver. 2 ans plus tard, pour co-créer le spectacle In-E. Inversion des rôles. À l'origine d'In-E, il y avait ce désir de la part de Juliette Binoche et d'Akram Khan d'apprendre la part de l'autre. La comédienne souhaitait apprendre à danser, tandis que le chorégraphe voulait de son côté apprendre à jouer. Il s'agissait du seul point de départ pour leur spectacle, qui à l'époque n'avait pas de sujet. En tout, cette transformation artistique s'est réalisée sur 6 mois, avec un calendrier prévoyant 120 représentations, c'est énorme. Un parrain d'exception. À l'origine, dans Nous, il y a un acteur de légende, Robert Redford. En effet, en 2009, la star américaine est venue assister à une représentation d'In-E à New York et a suggéré à Juliette Binoche de faire un film de ce spectacle. Cette dernière a alors demandé à sa sœur Marion Stallens de filmer les 7 dernières dates de la tournée d'In-E. À Paris, l'actrice française avait les convictions que ces images allaient un jour donner un film, mais sans savoir quand ni comment. Au cours des années qui ont suivi, la comédienne a beaucoup tourné et n'a pas forcément trouvé le temps pour s'atteler à la réalisation de ce long métrage qui lui tenait tant à cœur. En mai 2023, sa rencontre avec la productrice Solène Léger et le financier Ola Strom a fait accélérer les choses. Tous deux lui ont demandé si elle avait un projet de film en tête. Juliette Binoche leur a naturellement parlé dans Nous, qui a ainsi commencé à voir le jour. Première salve, il existe déjà un premier documentaire télé de 26 minutes, L'actrice et le danseur, réalisé par Marion Stallens, consacré à la collaboration entre Akram Khan et Juliette Binoche. On a une presse qui est plutôt bonne. On va aller voir à butiner, tiens. Ce qu'il y a de passionnant dans ce film, c'est qu'il a une sacrée capacité à vous saisir, que vous le vouliez ou non. Les cahiers, ce qui se déploie alors et que le film documente avant tout, c'est la dimension éminemment physique du travail de Juliette Binoche, perceptible au cinéma, mais montré ici à nu dans toute sa puissance et sa grâce. On va aller vers ceux qui aiment moins, même ceux qui aiment moins, finalement, ils ont déjà mis quand même 3 étoiles. Allez, première, la plus grande partie du documentaire est en effet le récit d'un work in progress autoréflectif. Dès lors, la captation du spectacle dans la dernière partie apparaît à la fois redondante, presque déceptive, tant il est impossible d'en restituer toute son ampleur sur la durée, une frustration qui n'empêche pas de saluer l'incroyable performance de l'œuvre. Valérie Lemercier avait raison, Binoche peut tout faire. Et ça, c'est vrai. On continue avec un film, attention, laissez-moi le temps de vérifier. Il me semble qu'il est interdit au moins de 16 ans. C'est avec 2 C-H-A-R, saccharine. Ouais, c'est ça, c'est bien ça, il est interdit au moins de 16 ans. Et vous allez voir que c'est compréhensible quand on voit la bande-annonce. Il est assez dérangeant. Saccharine, on regarde la bande-annonce. Thinking of signing up to do this thing. What thing? Oh, just a gym program thing. The reason why you can't lose the weight is because you can't stop. These generous donors will be your first patients. It's mostly calcium phosphate. What? Human ash.
Please tell me you aren't actually taking those diet pills. Whatever shortcut you think you found, it is a bad path. You look sick. Is this what you wanted? You're so skinny. Are you okay? Je vous avais dit, c'est dérangeant. Hein, c'est... Pouf, voilà. Donc, on rappelle, interdit aux moins de 16 ans, et il me semble que c'est largement justifié. On continue avec une comédie, Anna et les enfants. On regarde la bande-annonce. On rêvait de soigner le mal par le mal. T'as tout essayé, sauf te confronter à ta peur. Et attendez! Je suis bizarre. Ouais, pas faux. T'as demandé à mes enfants de se faire passer pour les tiens pour garder ton boulot. Mais dis-toi que tu me le dois. Franchement, je m'en sors beaucoup mieux avec les enfants. Frappez! Beaucoup mieux. Voilà donc pour cette bande-annonce. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit du film ? Une scénariste qui passe à la réalisation après avoir écrit plusieurs séries comme Merci les enfants vont bien, Drôle de famille, Fais pas ci, fais pas ça, Diane Clavier passe à la réalisation avec Anna et les enfants, dont elle a signé le scénario, un long-métrage qui s'inscrit dans la continuité de son travail puisqu'il traite de la famille. J'ai donc décortiqué cette thématique avec toujours la volonté d'aller chercher de la comédie dans ses liens. Parents-enfants, mais avec Anna et les enfants, j'ai souhaité pousser le curseur en découvrant que la phobie des enfants, la pédophobie, existait vraiment. Et ça doit être emmerdant quand même. Hein. Une angoisse très personnelle. L'idée d'Anna et les enfants est venue à Diane Clavier après qu'elle est devenue mère. J'ai 2 enfants qui aujourd'hui sont grands. Quand je suis tombée enceinte de ma fille et quand ils étaient petits, j'ai beaucoup réfléchi à ce lien assez complexe entre les parents et leurs enfants, cet amour infini, indiscutable, mais aussi cette contrainte, cette vie qui change, cette inquiétude qui parfois ne vous quitte pas. La pédophobie, soit la peur pathologique des enfants, est une vraie phobie reconnue. Comme le montre le film, elle est aussi bien physique que psychologique, la réalisatrice rapporte. J'ai fait énormément de recherches, notamment via des forums internet, et j'ai recueilli beaucoup de témoignages très forts, dont certains qui évoquaient ce rejet physique des enfants, comparable à ce que ressentent les personnes qui ont la phobie des araignées ou des rongeurs, par exemple. Cela engendre une réaction physique incontrôlable, totalement épidermique. Je serais curieux de savoir combien il y a de personnes dans le monde, de pourcentage, qui sont touchées par ça. Une actrice distante, afin de se glisser dans son rôle, Camille Chamou a poussé sa préparation jusqu'à éviter les enfants sur le tournage. D'habitude, quand j'ai des ennemis ou des gens à qui j'en veux dans un film, je fais la différence entre le tournage et les coulisses. Là, je me suis volontairement tenu à distance, j'en avais besoin pour pousser les situations assez loin. D'ailleurs, Diane elle-même m'avait conseillé de ne pas être trop proche d'eux au départ. Oui, ça peut se comprendre. Elle a prévenu ses jeunes partenaires en les rencontrant, mais cette prise de distance n'a pas duré. Ça nous a aidés pour tourner les premières scènes du film, et en maintenant la surprise dans nos réactions mutuelles face à l'autre, ensuite tout s'est bien passé, et nous avons pu pousser les curseurs de la comédie à fond. Double casquette. En plus d'incarner le rôle de Betty, Olivia Cotte est également co-scénariste du film. Elle se souvient de sa première rencontre avec Diane Clavier, il y a de ça plusieurs années. Nous avons carrément pleuré de rire ensemble. Diane est une des femmes les plus drôles de la Terre. Elle a un humour très cynique, très caustique, très vif, mais elle a aussi un regard très tendre sur l'être humain. Et je trouve d'ailleurs que c'est ce que dégage son film, en plus d'être une comédie. En travaillant à ses côtés, la réalisatrice a trouvé en Olivia Cotte l'actrice parfaite pour jouer Betty. Quand nous nous sommes mis à écrire en nous jouant les scènes à deux, elle a immédiatement incarné Betty, cette amie qui reste auprès d'Anna contre vents et marées. En étant co-scénariste, elle a compris toute l'empathie que devait dégager Anna, et la manière dont Betty devait s'adapter. Puis j'ajoute qu'Olivia est une grande comédienne. Et on n'a pas de critique presse. Voilà. Allez, on continue. Avec le garçon qui faisait danser les collines, dont on regarde la bande-annonce. Hadi yürü. Hadi içeri dök. Hadi dedenin ürettiği dede.
Naim? Hoppa! Müdürle konuştum, seni okuldan bıraktırdım. Yarın coğrafya sınavım var. Yanımızda olman lazım. Anneyle müzik dinlemeyi özledin mi? Burada DJ sen misin? Hazır olduğunuz zaman söyleyin. Biz hazırız. Ama artık sözlü. Hiçbir şey yok. Bütün köy hakkında konuşacak. Anan seni görseydi. Anam müziği severdi. Anan öldü. Ben ölmedim. Naim de ölmedi. Gerçekten evlenecek misin? Anam bize bir sıkıntın olduğunda... yalnız kalmaman... Ils sont tout mignons, ces jeunes, en particulier le petit, là. Ouh, il a une frimousse. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de ce film? Sélection en festival. Le garçon qui faisait danser les collines a été présenté en avant-première mondiale lors de l'édition 2025 du festival Sundance, où il a reçu le World Cinema Dramatic Audience Award et le World Cinema Dramatic Special Jury Award pour Creative Vision, avant d'être sélectionné dans un grand nombre de festivals internationaux, comme ceux de Sydney, Bangkok, Stockholm ou encore le Festival Ciné Junior en France. Premier film, il s'agit du premier long-métrage réalisé par le cinéaste Georgi M. Unkowski. Auparavant, ce dernier avait réalisé 3 courts-métrages, Tomorrow a New Leaf en 2013, Pepi Imuto en 2015 et Sticker en 2019, ainsi que plusieurs épisodes de la série Presse-Pave. Un rôle convoité. Dans une interview accordée au magazine Variety, Georgi M. Unkowski a fait savoir que pendant l'étape du casting, il avait vu, avec sa directrice de casting, Kirijana Nikolovska, plus de 3000 jeunes garçons pour le rôle d'Ahmed. C'est finalement Arif Jakub, dont c'est la première expérience au cinéma, qui a été choisi au terme d'un long processus de casting. Ah bah oui, 3000, ça commence à faire long, oui. Un travail au long cours. En tout, le garçon qui faisait danser les collines a mis 5 ans à voir le jour. Georgi Unkowski a en effet dû faire face à de nombreuses difficultés au niveau du financement et de la production. En raison de la pandémie de Covid-19, le financement a été retardé et a eu lieu entre 2021 et 2023. Ce n'est qu'en 2023 que le film a finalement été tourné en l'espace de 36 jours avec un budget de 978 €. Ah ouais, ouais, super budget ça. Dans les villes de Kotzalia, Ali, Kok et Skopje. La post-production s'est ensuite étirée sur près d'1 an avant que le film ne soit présenté en avant-première mondiale en janvier 2025 lors du festival Sundance. Je sais plus, j'ai entendu la semaine dernière, la bataille du Gaulle, c'est plusieurs millions d'euros. Et là, on est alors, vous allez me dire, c'est pas la même ambition, hein. 978. Une minorité. Le film est ancré dans la minorité ethnique kurde des Yuruk, installés au nord de la Macédoine. Dans ce pays en proie à l'exode rural, les turcophones représentent seulement 4% de la population. Le garçon qui faisait danser les collines souligne aussi que la communauté des Yuruk est musulmane. À l'écran, l'appel à la prière rythme les journées des protagonistes. Et on a une presse qui est, somme toute, très bien. Un premier film lumineux et gorgé de vie. Récit d'apprentissage chronique le conflit entre tradition et modernité avec vivacité et beaucoup d'humour. Donc, somme toute, un film qui a l'air plutôt pas mal. Allez, on continue avec un film jeune public. Alors, il est annoncé à partir de 3 ans, mais c'est vrai que quand on dépasse 1 heure avec une seule histoire, c'est pas plusieurs histoires. Là, en l'occurrence, il fait 1h15. J'aurais plutôt tendance à dire à partir de 5 ans. Nouveau copain à Puffing Rock, on regarde la bande-annonce. C'est une magnifique journée qui commence sur Puffin Rock. C'est l'endroit idéal pour... Ah, Nina!
J'étais en plein milieu de mon intro. Je suis Una, et voici Moussi, June et Baba. Viens avec nous. Allez, on va te faire visiter. Dans le ciel ou bien dans l'océan, à la plage. Je voudrais te présenter un ami. Voici Isabelle, Marvin et Phoenix. Ils sont nouveaux ici. Oh, je crois que je n'arriverai jamais à me souvenir de tous ces nouveaux noms. J'aime pas cet endroit. Je veux ma maison. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas en faire notre nouveau foyer. Qu'est-ce que c'est? Pipi-Off, Pipi-Off. Et c'est le seul qu'on ait cette année. Oh oh, on dirait qu'une grosse tempête arrive. On doit se préparer. Le jour après jour, on joue. Quelque chose de très grave est arrivé lors du... Le petit œuf, il est parti. Comment est-ce qu'on va le retrouver? La tempête est trop forte. Tous les animaux vont être en danger. On doit les aider. N'aie pas peur. T'es plus seul. Les amis doivent toujours être là les uns pour les autres. Copain à plume. Copain à plume. Les amis sont là pour toujours veiller sur toi. Voilà donc pour ce joli petit film, les valeurs de l'amitié, du vivre ensemble, s'ouvrir aux autres, tout ça, tout ça. Très agréable. On continue avec Bouchra, dont on regarde la bande-annonce. What's on your heart? Nikki, I don't know, something is happening where I just like want to write all the time. I missed you. Salut maman. Ça va? Je suis un peu coincée sur le film, mais en fait je me rends compte que j'ai pas suffisamment de compréhension d'expérience des parents. Après la lettre que je vous ai envoyée, on n'en a plus parlé pendant presque 9 ans. Pourquoi c'était aussi difficile de me parler? Je pensais que tu m'appellerais pour prendre de mes nouvelles. Je sais pas si je suis prête. Wow. Maman, c'est trop beau. Ça m'accorde. Pourquoi pendant toutes ces années, on s'est tu? Bouchra? Non! Mais tu l'as coincé! Mais j'ai même Pourquoi pas tu l'as cassé? Maman, t'es obligée de crier maintenant. Mais je crie pas! Did you talk to your mom? I did. On peut très bien imaginer donc ouais, sur les relations à l'intérieur de la famille, les non-dits, Alors pourquoi utiliser des... Ça a l'air d'être un film quand même très personnel. Pourquoi utiliser, c'est marrant, ces personnages de forme d'animaux? Après tout, pourquoi pas, hein. Permet peut-être au contraire même d'être, en tant que spectateur, de rentrer plus, de s'identifier plus facilement à la famille et aux personnages, plutôt que... Oui, pourquoi pas, c'est pas si bête. Allez, on continue avec toutes mes sœurs, dont on regarde la bande-annonce. C'est doyette. Salam alaikum. قيافك انت بيبي رقصم گناه है يا معرفة أشرا مش خلاص بهشتن یه جای خیلی قشنگ و خیلی خوبه اینا رو همه رو تو قرآن نوشته ما خیلی قرآن نمیخونیم برای
گریه های بیوقفه برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانیش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای زن تمام گفت ولی اون که به جای رسیده اون جایگاهش رو مدیون اونیه که جنگیده. Très beau, ça a l'air d'être un très beau film. Une différence de peut-être de vision, voire entre les deux sœurs. Une qui fait de la musique, l'autre pas. Ah non, ça intrigue, ça donne envie d'aller voir plus loin. On continue avec un film assez particulier, Bait, dont on regarde la bande-annonce. Evening, Mrs. Peters. Evening, Martin. Lovely day. Yo, what's on? Nothing much. Getting many? Not enough. Why don't you just go back working with Stephen for a bit? I got bloody principles. I'm going to have to ask you again not to leave your truck outside. What are you doing, Martin? It's between me and the clamping company. You didn't have to sell us this house. Didn't we? He was so posh, I honestly thought he was speaking German. Losing your temper isn't going to help. I haven't lost my temper yet. Your old man wouldn't have shut the pub in the winter. Bloody disgrace you are. Sell out! Get out! Voilà donc pour ce film. Alors, il n'est pas inintéressant sur le fond. Disons que la forme est assez particulière et faut être en forme parce qu'il est très très lent. Donc si vous êtes un peu fatigué, c'est à peu près sûr que vous pouvez vous endormir. Et donc oui, c'est sur une île où il y a des traditions de pêche qui commencent à s'ouvrir au tourisme, qui commencent à racheter des maisons, à les occuper pour d'autres choses. Donc il y a la différence entre les puristes qui vont continuer la pêche coûte que coûte, même si en vrai ils y perdent plus d'argent que d'autres choses. Ceux que les habitants originaux, on va dire, qui composent avec les nouveaux arrivants. Voilà, bon. Disons que voilà, le message est pas mal et assez, finalement, somme toute, assez classique. Disons que c'est la forme qui peut être... faut s'accrocher. Il n'est pas très long, le film. Mais moi, j'ai eu l'impression d'avoir passé un peu plus de temps que la durée réelle du film. Mais c'est... Voilà. Moi, c'est des films que je classe un peu dans des expériences. C'est une façon de voir. Il faut la défendre aussi. Puis voilà. On continue les sorties ciné de la semaine avec, moi, un de mes coups de cœur de cette semaine, c'est celui-ci, Francesca et Giovanni, sur le couple Falcone. On regarde la bande-annonce. Ti presento Giovanni Falcone, un collega. Piacere, dottoressa. Salute, salute. Questi ragazzi che crescono bevendo latte e mafia hanno bisogno di noi. Condividete gli stessi ideali, la giustizia, la lealtà, la volontà di cambiare il mondo.
Sì, pronto. Mattarella, Terranova, dalla chiesa. È stato un massacro. Nel mare nostro non c'è nessuno pesce cane. È possibile che ci sia un prezzo da pagare se davvero vogliamo cambiare le cose. È un oggetto sospetto! Via, via, via! Perché ci fanno questo? Perché? Perché hanno... Voilà donc pour ce film. Très fort, les deux acteurs là qui interprètent le couple Falcon et ceux qui les entourent, bien entendu, hein, tout le monde joue très bien dans le film. Mais et c'est vrai qu'on se rappelle du juge Falcon, mais moi je me rappelais pas. Alors bon, c'est vrai que j'étais peut-être un peu jeune aussi au moment où Falcon agissait en Italie, mais je me rappelais pas forcément que sa femme avait été aussi importante que ça à ses côtés. Et c'est bien de la remettre, je trouve, en avant. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit de ce film? Parce qu'il y a eu un côté important dans l'élaboration ou oui, de la politique en termes de justice, qui supportait bien le travail de son mari. Réhabiliter une figure oubliée de la lutte anti-mafia. Si le juge Giovanni Falcone a été au centre de plusieurs œuvres, Francesca et Giovanni proposent de remettre au premier plan Francesca Morvillo, dont l'une des premières femmes magistrates en Italie. Elle a profondément influencé les pratiques judiciaires envers les enfants, en mettant l'accent sur la protection, la prévention et l'avenir des jeunes des quartiers pauvres, exposés au crime organisé. C'est ce que je vous disais. Et en allant même négocier avec le gouvernement pour des nouvelles lois et tout. Donc vraiment, elle a eu un travail, moi, que je ne connaissais pas et qui est vraiment intéressant à découvrir. Le film est une adaptation du livre de Felice Cavaliaro, Francesca Storia di un amore in tempo di guerra, et repose aussi sur des entretiens inédits avec le frère de Francesca, Alfredo Morvillo. Un duo de réalisateurs en couple dans la vie, mariés à la ville, Simona Izzo et Ricky Tognazzi travaillent ensemble depuis plus de 30 ans au cinéma et à la télévision. À noter que Ricky Tognazzi... Ah, tu savais pas non plus? Bah écoute, ça me... Et c'est vrai quoi, elle a eu un impact important. Et le fils du célèbre acteur italien Ugo Tognazzi, qu'on a vu dans La Cage aux Folles et La Grande Bouffe. Et là, par contre, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu de presse à aller le voir. Parce que vraiment, il mériterait un vrai coup de projecteur, ce film. Et voyons voir, critique spectateur 2,7. Oh, c'est très moyen. Il mériterait un vrai coup de projecteur. C'est un film qui est... Pour moi, ça fait partie des films nécessaires pour se rappeler, pour le souvenir, rappeler une époque, documenter cette époque et essayer d'en tirer les conclusions pour pas y revenir. Et malheureusement, on sait bien que... Voilà. C'est pas le plus simple. Allez, on continue. On continue. Affiche suivante, s'il vous plaît, merci. Avec La Digane sur la route avec Tamerantong. Tamerantong, bah pourquoi pas. Dont on regarde la bande-annonce. Quand il se levait à la fin, je me disais toujours bingo, on a réussi. Parlons maintenant au théâtre avec une compagnie singulière, Tamerantong. Une compagnie composée d'enfants âgés de 5 à 15 ans qui vivent parfois dans des quartiers difficiles. Un travail de niveau professionnel. La Digane de Lord Stanley, c'est une pièce qui porte sur la différence et l'amour. On parle de ce qui se passe dans la vraie vie, en fait. De ce qu'on voit dehors, tout le temps. On a tous vu, en fait, des Roms se faire expulser, se faire maltraiter, injurier. Et ça fait mal. Je veux pas de ce pays qui déclare la guerre aux plus pauvres et à ceux qui sont différents. Porter ce message-là, dire que voilà, nous, on le fait, on fait du théâtre, mais on le fait pas pour rien. On le fait dans un but précis.
Bah ça nous rend heureux. Quand on a décidé de partir en Slovaquie, c'était évident qu'on allait jouer la pièce en slovaque. Lorda Stenliho. Voilà donc pour cette bande-annonce. Tu sais, ils ont appris la pièce en slovaque. Quand même original. Allez, on continue avec un autre documentaire, Loin de moi la colère, dont on regarde la bande-annonce. Poblana. Aqui na Mobleu. Que ce qui a passé là, on ne peut pas dire pour le voir ça ici encore. Pour que ça revienne ici. Parce que ce qui a versé là, on ne peut plus le ramasser tout. Moi, je viens aujourd'hui en tant qu'une mère pour vous. Je veux que vous enterrez l'âge de guerre, pour que vous fassiez la paix ici, pour le bien de Ziglo, pour le bien des enfants. Aujourd'hui, il y a plus d'orphelins dans ce village. Mais quand ici, c'est pas chez vous, allez-y chez vous. Donc, c'est-à-dire la Côte va être divisée en deux Wa ou bien c'est un. Je ne peux pas me fâcher, c'est mon village. Je suis enfant du village. Le village contient 12 familles. Lui là, il est Mossi, lui là, il est Baoulé, lui là, il est Togolais. On est même chose. C'est le même sang là qui coule dans nos veines. Nyoma sae manjie atie dao. Nyoma sae manjie atie dao. Nyoma sae mani irne atie dao. Nyoma sae mani irne atie dao. Ile beza o meo atie dao. Ukawi yono okenu wa ulelize. Ukawi yabi okenu wa ulelize. Ukawi yapoli okenu wa ulelize. Ile beza o meo Voilà. Sacré travail que fait cette femme en essayant de passer de famille en famille, de 12 familles, ils arrivent à pas s'entendre, quoi. Je trouve ça quand même, enfin bon. Et bon, encore un pays où on a foutu un bordel pas possible, où on a laissé un bordel pas possible aussi.
Et donc, c'est cette femme qui essaye de refaire le lien entre toutes les familles du village, malgré les horreurs qu'elle-même a subies. Donc, c'est vraiment, vraiment fort. On en ressort chamboulé quand même de ce film. Allez, on continue avec un dernier documentaire, Mirage, dont on regarde la bande-annonce. Le fait de faire un road trip, c'est de définir un point A, définir un point B. Mon objectif sur le papier, c'est de réussir à rouler le Huayna Potosí depuis le sommet. C'est d'y emmener toute mon équipe et de partager un moment qui, je sais, sera incroyable. Kilian, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? Parece que nada es demasiado alto. Nada está demasiado lejos para ti. Desde siempre te veo avanzar por mis laderas creyendo que eliges tu camino. Pero soy yo quien te susurra. Soy yo quien despierta tus miedos y la necesidad de ir más allá. Miraje, un road trip por los Andes y sus cumbres. C'est des malades! Effectivement, donc c'est la fin d'une trilogie, là. La fin de la route. Non, mais ce mec est un grand malade, hein, c'est bon... Moi, j'ai pas... Enfin, faire des choses comme ça, c'est pas normal. Eh bien, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Encore une semaine sans... Je cherche mes mots. Sans Bollywood, pardon. C'est quand même inquiétant, là, ce manque de Bollywood qu'on a en ce moment. Enfin bon. On a eu des très beaux films. De la diversité. Que dire de plus? Bah, je vous souhaite une très bonne soirée. Profitez du cinéma, là, si se remet à faire chaud. Pensez que dans les salles de cinéma, on a la clim dans la plupart des cinémas. Donc ça peut être des endroits pour se mettre au frais et supporter la chaleur. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.